Amis païens, amis païennes, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais que tu répondes à cette petite question. Quel micro est-ce que tu préfères pour l'avenir de la chaîne au niveau de la qualité du son? Donc je te fais tester 3 sons différents et tu me dis en commentaire numéro 1, 2 ou 3. Pour le numéro 1, il s'agit d'un micro Rode, donc qui est sur la caméra directement. Donc si je suis un peu éloigné, eh bien le son n'est pas très bon, mais si je suis assez proche, normalement le son devrait être relativement bon. Donc en numéro 1, le micro Rode. En numéro 2, le micro cravate Ossa, donc un petit micro à petit prix. Donc voilà, je te fais écouter le son, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Et enfin, en numéro 3, le nouveau micro cravate de chez Holylander, ou Holyland, je sais plus. Voilà, micro qui m'a coûté assez cher. Mais voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette qualité. Je vais finir cette vidéo avec ce micro et tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Allez, on commence la vidéo. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment devenir païen. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps déjà. Je la refais aujourd'hui parce que j'ai un peu plus de visibilité comparé à avant. J'ai aussi un peu plus de connaissances aujourd'hui, ou en tout cas ma connaissance personnelle. Je voudrais aussi un peu modifier ce que j'ai dit. En fait, mon ancienne vidéo traitait plus d'un espèce de rituel pour comment devenir païen. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce que j'ai envie de montrer. Alors, comment devenir païen? Il faut déjà commencer par faire, je dirais, un choix. Quel paganisme, quel panthéon, quelle culture va t'intéresser? Ça peut être un choix fait avec le cœur parce qu'il y a cette culture qui t'intéresse, que tu aimes énormément. Mais ça peut être aussi un choix par le sang, entre guillemets, dans le sens où cette culture est ta culture ancestrale. Moi, j'ai fait le choix, entre guillemets, du cœur et aussi du sang, puisque j'ai choisi le panthéon nordique par le cœur et une partie du panthéon celtique par le sang. Mais tu peux, si tu le veux, choisir, je sais pas, le panthéon slave alors que tu es portugais. Écoute, avant tout, ton cœur et ton âme, c'est très important pour être, je dirais, bien dans tes baskets. Et peu importe ce que te diront les autres, tu as toujours raison, car ce que tu crois, eh bien, c'est ta vérité, c'est ta propre raison. Voilà, une fois que ton choix est fait, eh bien, il va falloir se documenter, s'instruire, emmagasiner beaucoup, eh bien, de connaissances. Alors cette vidéo sera surtout en fait sur le panthéon nordique, sur la culture nordique, sur la religion Asatru. Donc les conseils que je vais vous donner sera surtout pour cette croyance, cette spiritualité. Chez les païens nordiques, notre dieu le plus grand en tout cas, le dieu principal, le père de tous les dieux, c'est le dieu Odin. C'est le dieu de la mort, de la victoire, mais surtout de la sagesse et de la connaissance. Et donc tu l'auras compris, si tu veux te rapprocher de ces croyances, de cette spiritualité, il faudra emmagasiner de la connaissance. Alors tu peux t'instruire partout. Aujourd'hui, la culture et la religion nordique est assez bien médiatisée. Il y a énormément de chaînes YouTube, il y a énormément de livres, de films. Enfin voilà, aujourd'hui c'est assez simple d'apprendre des choses sur cette spiritualité. Mais je vais quand même te donner un petit set de base, un kit de démarrage pour avoir, je dirais, les bonnes bases pour cette culture ancestrale. Alors, je sais que je vais sûrement me faire critiquer, j'en ai rien à faire. Pour moi, il y a le set de base, ça commence par la série Viking. Alors cette série, peu importe ce que vous en pensez, qu'elle soit pas historique ou non, que ça soit exagéré, patati patata, ça reste quand même une série qui montre pas mal les bases, qui plante bien le décor. Ça évoque pas mal de divinités, pas mal de croyances, pas mal de fêtes également. Et surtout, en fait, ce que j'aime dans cette série, c'est que ça met en comparaison les croyances païennes aux croyances chrétiennes. C'est-à-dire que plusieurs fois dans cette série, on va voir par exemple un mariage païen nordique opposé à un mariage chrétien. On va avoir beaucoup de choses comme ça, très intéressantes. Et voilà, cette série, pour moi, reste intéressante. Les choses sont à prendre avec des pincettes, bien sûr. Il faudra faire énormément de tri. Mais commencez peut-être par regarder cette série
et en fonction de plus tard, quand vous aurez acquis pas mal de connaissances, vous saurez faire vous-même le tri sur ce qui est bon et ce qui est pas bon dans cette série. Ensuite, deuxième set de base très important, il faut connaître la mythologie nordique. C'est vraiment la base en fait de savoir, de connaître cette mythologie. Et pour ça, bien rien de mieux que des livres sur la mythologie nordique. Alors je peux vous en conseiller 2 que j'ai lus qui sont vraiment très très bien. Donc ça c'est le premier livre que j'ai eu avant de me plonger dans cette spiritualité. Donc c'est Légendes et mythologie nordique de Jean Mabir, livre incroyable que j'ai dû lire 2 ou 3 fois, vraiment il est top. Et puis on a la version La mythologie viking de Neil Gaiman, qui est très bien aussi. Neil Gaiman qui est le créateur de la série American God d'ailleurs, c'est un passionné de mythologie et je pense qu'il voudra jamais l'avouer, mais je pense qu'il doit être païen en vrai. Donc voilà, mythologie nordique, ces 2 bouquins, Neil Gaiman et Jean Mabir, incroyable. Si vous pouvez vous les procurer, n'hésitez pas. Voilà pour les bases de la mythologie nordique. Si vous voulez rentrer un peu plus en profondeur, on a ce livre dont tout le monde parle. Il s'agit de l'Edda de Snorri Sturluson. Voilà, je pense qu'il faut quand même le lire, mais si vous n'avez pas envie, en fait, ça ne fera pas de vous un meilleur païen. Il y a des connaissances à avoir, il y a des choses intéressantes à voir à l'intérieur, mais c'est vrai que ça reprend pas mal les mythologies nordiques. Voilà, l'Edda de Snorri Sturluson, ça reste une référence, donc si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. Une fois que vous avez donc toutes ces bases, mythologie nordique, l'Edda, on peut aussi approfondir avec la Havamal ou voilà des bouquins, il y en a énormément. Donc ça va être surtout ça, c'est le côté mythologique, historique. Voilà, pour avoir les bonnes bases, c'est très bien. Maintenant, si on veut rentrer dans ce côté pratique de la spiritualité, si on veut aller vraiment plus loin et faire de cette spiritualité eh bien, notre chemin de vie, je vais vous proposer 2 livres super intéressants qui pour moi font un kit incroyable pour débuter dans cette spiritualité, pour avoir les bonnes bases sur certains rituels, sur les divinités, sur les fêtes, etc. Le premier livre, il me semble que j'en ai déjà parlé, il s'agit du guide pratique de l'Asatru par Patricia Lafay. Je sais pas trop comment ça se dit. Voilà, le guide pratique de l'Asatru, un très bon livre, malheureusement qui a été victime de son succès. C'est quand même incroyable que ce livre ait disparu de toutes les plateformes. Il est presque introuvable aujourd'hui. Alors je sais pas s'ils ont remis des stocks depuis, mais en tout cas ce livre a été un gros succès. Donc si vous arrivez à le trouver, vraiment sautez dessus, parce que c'est un livre incroyable qui vous donnera facile 50% des connaissances qui j'estime sont importantes bien pour rentrer dans cette spiritualité. Voilà, ça évoque tout plein de choses, les fêtes, on a pas mal de rituels, des simples offrandes, tout détaillé sur plein de trucs. On a les cérémonies de mariage, les cérémonies de... Si un jour vous avez un enfant, pour lui donner un nom, vous avez pas mal de cérémonies comme ça. Voilà, c'est vraiment un livre incroyable que je recommande à 1000%. Le guide pratique de l'Asatru, foncez, achetez-le, il est incroyable. Pour le deuxième livre, c'est un livre auquel je suis tombé dessus par hasard et il est vraiment incroyable. Il est écrit par une Française en plus. Il s'agit de L'Esprit du Nord. Voilà, donc ça reste un gros livre, il est très beau. Malheureusement, c'est pas le genre de livre que vous allez pouvoir emporter dans le bus ou dans les transports. C'est vraiment un livre pour moi de chevet qu'on peut lire dans son lit ou sur le canapé au coin du feu. Mais voilà, c'est un super livre qui est présenté assez atypique. C'est un livre en fait qui se présente sous forme de calendrier aussi. Je vais vous prendre un exemple, mais par exemple juillet, voilà. On aura sur le mois de juillet eh bien, une fête, par exemple le 26 juillet c'est la fête de Sleipnir, voilà, où on aura des informations sur cette fête, comment la célébrer, qu'est-ce qu'elle représente, tout ça. On aura vraiment pas mal d'informations sur les fêtes nordiques, et ça c'est important et c'est intéressant lorsque par exemple moi je fête les fêtes celtiques. Et c'est marrant parce que j'ai eu un abonné qui est venu me poser une question sur Insta sur comment fêter les fêtes nordiques, tout ça. Et je lui ai dit que moi, je l'avoue, je ne suis pas calé sur les fêtes nordiques. Je fête les fêtes de ma terre natale qui est la France et donc un pays celte. Donc je fête les fêtes celtiques.
Mais j'aimerais faire les fêtes nordiques, mais j'ai très peu d'infos. Et en fait, bien ce livre nous livre pas mal d'informations sur ces fêtes. Donc, mois de juillet, on a également des divinités qui sont présentées en détail, de la mythologie, de la cosmogonie. Voilà, c'est un livre vraiment ultra intéressant qui traite de tout, des faits historiques, des runes, de la divination, de l'ésotérisme. Voilà, il y a vraiment un panel incroyable pour se forger un petit kit et une bonne connaissance de cette spiritualité. Voilà, on parle des Veitir, des Alfar, de toutes les créatures, mais non, les êtres invisibles en tout cas, parce qu'on parle beaucoup des dieux, Odin, Thor, Freya, mais les Veitir sont tout aussi importants. C'est vrai qu'on en parle très peu sur toutes les chaînes ou sur tout ce que je peux voir. Voilà, on parle très peu des Veitir. Et voilà, ce livre va vraiment en profondeur. On parle des pratiques du Seidr. Voilà. Bref, j'arrête. L'Esprit du Nord par Santulia. Procurez-vous ce livre, il est incroyable. Vous pouvez compléter vos sources de connaissances avec des livres, par exemple, sur les runes. Moi, j'en ai deux ou trois, mais bon, on a les runes d'une édition assez classique qui aborde beaucoup d'ésotérisme. Voilà, très, très cool. Et puis moi, je bosse surtout avec ce petit livre-là. Donc voilà, si vous voulez avoir des connaissances sur les runes, n'hésitez pas aussi, on a énormément de bouquins. Ce que je vous conseille quand même, c'est d'avoir 3 ou 4 références sur les runes, parce que d'un ouvrage à un autre, les informations divergent, et c'est bien aussi de voir les points communs, les choses qui ressortent le plus, et de faire le tri aussi sur certaines informations. Dans la même édition, on a aussi le même bouquin sur le chamanisme. Moi, j'ai poussé beaucoup aussi sur le chamanisme. J'ai énormément de livres qui parlent du chamanisme, du tambour chamanique, de comment entrer en transe, tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai incorporé dans mes croyances personnelles, parce que je suis intimement persuadé que le chamanisme et le paganisme nordique ne font qu'un, ou en tout cas, voilà, ce sont deux choses qui sont très liées. Donc voilà, moi j'ai poussé sur le chamanisme, et je vous conseille aussi, si vous désirez d'approfondir, de prendre des connaissances sur le chamanisme. Voilà, c'est tout pour ce qui va être lecture et connaissances. Je vous incite vraiment et je vous encourage à lire des livres, mais vous pouvez aussi regarder des vidéos sur internet. On a toute une série d'un mec qui fait des mythologies, qui raconte les histoires des mythologies avec une sorte de bande dessinée, c'est super intéressant. Enfin bref, une fois que vous vous êtes lancé, que vous avez fait votre choix sur la culture, la spiritualité que vous voulez emprunter, vous vous êtes renseigné, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir. Une question qu'il faut se poser, qui est très importante, c'est: est-ce que vous voulez pratiquer cette spiritualité pour vous rapprocher de vos ancêtres, ou parce que vous en avez marre des croyances monothéistes d'aujourd'hui et du coup vous voulez vous rapprocher d'une tradition ancestrale, ou est-ce que vraiment vous croyez en ces divinités? Parce que pour moi, je trouve ça inutile de faire des rituels, de faire des offrandes, de prier des divinités si en fait, au fond, on n'y croit pas. J'ai pas mal regardé mes vidéos et c'est vrai que j'ai beaucoup divergé entre j'y crois pas. Un jour, j'y croyais plus, et un jour, j'y croyais sous forme de métaphore, et puis un autre jour, j'y croyais sous forme d'esprit. C'est très important d'être OK dans sa tête sur ses croyances, de qui sont les divinités, qu'est-ce qu'elles sont réellement pour nous. Est-ce que ce sont des métaphores? Est-ce que ce sont des planètes? Est-ce que ce sont des énergies, des esprits? Voilà, ça c'est très important. Je ne suis personne, et personne ne sera quelqu'un pour vous dire que vous avez tort. Votre croyance, c'est votre croyance, et c'est votre vérité. Moi aujourd'hui, je suis persuadé que les divinités, qu'elles soient nordiques, celtiques ou ce que vous voulez, ce sont des esprits, des grands esprits qui ont une puissance et qui ont un rôle à jouer dans l'équilibre du monde et de l'univers. Voilà, ça c'est mon intime conviction. Si vous êtes OK avec tout ça, que les divinités existent pour vous, alors vous avez les cartes en main pour faire les célébrations des fêtes, des sabbats païens, de faire vos offrandes, de faire vos blots. Ensuite, il faudra vous poser la question de: est-ce que vous voulez pratiquer en solitaire ou dans un clan? Le clan est quelque chose de très important en vérité
dans la culture païenne. Les païens vivaient en clans, en tribus, en petits villages. Et puis bon, plus tard, ça s'est agrandi avec l'arrivée du christianisme, parce que en fait, c'est le christianisme qui a forcé tous ces peuples à s'unir et en fait à finir en royaume tout simplement. Mais à la base, c'était vraiment des tribus et des clans. Et le clan est très important. En fait, dans un clan, vous trouvez votre utilité. Vous devenez un engrenage parmi tant d'autres engrenages et qui fait tourner eh bien, cette machine, cet univers, ce clan tout simplement. Pour moi, les esprits fonctionnent pareil. Les esprits, les dieux sont des engrenages et tous ils tournent ensemble pour que le monde, l'univers fonctionne. Donc le clan est très important en fait pour moi pour savoir pratiquer et pour avoir une bonne pratique, et c'est pour ça que si tu le souhaites, je te propose d'intégrer mon clan. Avant d'entrer, eh bien, il te faudra te présenter et tu seras validé ou non par l'un de mes modérateurs. Si tu es validé, alors bienvenue à toi, il te faudra t'intégrer à la communauté, être actif, être accepté par tout le monde bien sûr. Si tu viens dire bonjour et que tu disparais au bout de 4 jours, eh bien forcément ça va pas le faire et tu seras expulsé. On est vraiment une communauté, il faut apprendre à vivre en communauté, être accepté par les autres, accepter les autres aussi, respecter les règles qui sont très simples. On ne parle pas de politique. Si tu votes à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, si tu ne votes pas, si tu es anarchiste, si tu es ce que tu veux, je ne veux pas le savoir. Voilà, je ne veux pas de symbole en photo de profil ou dans ta description, je ne veux pas de phrases qui laisseraient à penser que... Ah oui, et il faut être majeur, très important, nous ne prenons pas de mineurs. Sur les événements, eh bien, on festoie avec de l'alcool, etc. Et on ne veut pas de problème, donc majeur. Et puis voilà, il faudra te faire ta place par toi-même. Si tu restes, eh bien, félicitations, tu as intégré le clan du Cercle de Béal et l'on pourra pratiquer des événements sur le Discord avec micro et caméra, des événements qui sont mis régulièrement à jour, ou alors en IRL sur des gros événements avec tout le clan réuni. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, que tu auras compris ce que je veux dire. C'était New Pagan, prenez soin de la nature, prenez soin de votre famille, que les dieux vous gardent et je vous dis à la prochaine. Ciao.